Ce midi, on a rendez-vous dans un garage en banlieue de Mexico. On va pas là pour parler de mécanique, on va là pour parler de Donald Trump avec des migrants. Hola, buenas. Cette auberge au-dessus d'un garage, c'est un lieu de refuge. C'est un endroit où on peut dormir un peu plus sur ses deux oreilles. Il y a une douche, une toilette propre. Il y a aussi une cuisine où on peut préparer les aliments comme on les aime. Don Armando, le propriétaire des lieux, ça fait 12-13 ans qu'il fait ça déjà. Ce qu'il nous dit, c'est que depuis que Donald Trump est au pouvoir, les choses ont un peu changé, l'ambiance a un peu changé aussi. Il dit qu'il y a beaucoup d'incertitudes maintenant. La plupart des gens qui sont ici sont des étrangers, pas des Mexicains. L'incertitude dont parle Don Armando, elle semble se décliner de trois manières. Donc, beaucoup de gens me disent encore vouloir aller aux États-Unis malgré Donald Trump. Le problème, c'est comment entrer. Parce que Donald Trump, il a fermé à peu près toutes les façons légales pour les migrants de pouvoir entrer. Ce qui fait qu'il va peut-être falloir payer des coyotes, des passeurs. Par contre, ces passeurs-là, leur prix, ils auraient augmenté depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc, il y a cette question-là, est-ce qu'on a l'argent, est-ce qu'on veut payer, tenter d'aller jusque-là? Il y en a d'autres qui vont dire, OK, on va retourner dans notre pays, peut-être moins évident pour les gens qui viennent d'endroits très pauvres où la situation est compliquée, comme Cuba, comme le Venezuela, par exemple. Il y a aussi un autre groupe de gens qui disent, on est étrangers, mais là, on va rester au Mexique, on va tenter notre chance au Mexique. Un homme me disait tout à l'heure que de cette manière-là, il pense pouvoir d'une part assurer une stabilité à sa famille, mais aussi gagner de l'argent qu'il pourra envoyer à ses proches qui sont toujours à Cuba. Ça fait quelques semaines à peine que Donald Trump est au pouvoir. Ça fait donc quelques semaines à peine qu'on peut mesurer l'effet de tout ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi au Mexique en ce qui a trait aux migrations. La chose certaine, les problèmes à la maison existent toujours, ce qui fait que c'est pas parce qu'il y a moins de migrants qui tentent d'entrer aux États-Unis qu'il y a moins de migrants sur les routes dans les Amériques.